C'est parti, on se retrouve pour une vidéo pour voir un petit peu comment mettre en place son pitch réseautage en 2 minutes. On organise des Zoom réseautage tous les mois, 2 fois par mois, entièrement gratuitement. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec les personnes qui viennent régulièrement ou qui vont venir sur le mois de mars pour voir un petit peu comment les aider à avoir le meilleur speech réseautage. Donc nous, ça dure 2 minutes, donc il va falloir vraiment être efficace. Donc la première chose qu'on va voir, c'est vraiment une présentation rapide de vous-même. D'accord? C'est super important. J'ai déjà vu dans des Zooms réseautage des personnes qui ne se présentaient même pas et qui commençaient par présenter leur activité. C'est super important parce que des fois, dans les Zooms réseautage, vous avez des personnes qui font la même chose que vous. D'accord? Donc, c'est important qu'on ait quelque chose de vous. OK? Donc, vraiment, votre présentation, qui vous êtes. Vous pouvez dire où vous êtes dans la région aussi. Ça peut peut-être titiller un petit peu des personnes qui sont pas loin de vous. Donc, vraiment, mettez en avant ce que vous voulez de vous-même. OK? Ça peut être le fait d'être parent si on a un business qui rapporte un petit peu à la parentalité ou qu'on aide des mamans, par exemple, si c'est notre cible, mettez-le en avant. Si vous êtes dans le sport, bah, mettez en avant quand même que vous êtes quelqu'un de sportif à la base. D'accord? Ou vous avez été, pendant 10 ans, vous avez fait du judo ou j'en sais rien, d'accord? Mais vraiment, mettez quelque chose dans votre présentation qui va donner envie en fait aux gens de vous connaître. OK? Après, ce qui va être important aussi, c'est l'élément déclencheur. C'est pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette activité-là. Ok, donc ça, c'est vraiment très important. Petite présentation de vous et il s'est passé ça, c'est pour ça que je me suis lancée dans votre activité. Et derrière, vous faites votre présentation de votre activité. Ok. Et surtout, vous mettez des résultats en avant. Parce que c'est souvent ça que les gens y cherchent, c'est est-ce que ça va fonctionner pour moi? D'accord? Donc, soit c'est votre propre témoignage que vous prenez pour présenter votre activité, soit ça peut être le témoignage d'un de vos clients ou d'un de vos partenaires. D'accord? Mais mettez en avant le résultat de votre activité. OK? On va faire un ou deux exemples après pour que ça soit plus concret. Ah, je regarde juste les commentaires. Hello tout le monde, super. Après, ce qui va être important, c'est votre promesse de vente. Normalement, on l'a déjà travaillé avec pas mal de personnes déjà. Donc, votre promesse de vente, c'est qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on devrait vous contacter? Qui vous aidez? Et comment vous les aidez? D'accord? Donc, ça, il faut qu'on le retrouve dans votre pitch réseautage. Il y en a plein qui ont a travaillé leur bio. Bah, reprenez si ça, votre phrase de bio, tout simplement. D'accord? Et à la fin, ce qui va être très, très important, et c'est ce qui va fonctionner en fait le mieux dans les zones réseautage, c'est que soit vous mettez un lead magnet, d'accord, un vrai call to action. Moi, je vous conseille le lead magnet parce que les gens sont curieux et quand vous offrez quelque chose de gratuit, ils vont avoir envie de l'avoir. Donc, je ne sais pas, ça dépend, vous pouvez en avoir plein des lead magnets. Pareil, on a déjà travaillé là-dessus. Mais si vous avez un e-book, si vous avez des échantillons, si vous avez une masterclass, enfin, si vous avez plein de choses que vous pouvez offrir gratuitement, mettez-le à la fin du coup de votre pitch réseautage. Mais OK? comment tu transmets? Alors justement, à la fin des Zoom réseautage, vous savez que chacun reçoit la feuille avec tout le monde. D'accord? Donc, c'est en fait, vous, votre mission, c'est donner envie aux gens qui vous recontactent. Comment on fait ça? En leur offrant quelque chose. Pourquoi ils auraient envie de vous recontacter? Soit parce que votre activité, ça leur a plu, soit parce qu'ils vont envie de discuter avec vous et ça, en savoir plus, soit c'est pour récupérer votre cadeau. Et en réalité, la chose qui marche le mieux, c'est récupérer votre cadeau. Donc, à la fin, comme ils ont vos contacts, vous dites bien dans votre call to action, toutes les personnes qui m'envoient un message alors si vous mettez un lien Facebook, un lien Instagram, votre mail, toutes les personnes qui m'envoient un message avec, vous pouvez mettre, par exemple, si vous offrez un book, vous pouvez mettre e-book. Toutes les personnes qui m'envoient e-book en message privé recevront mon cadeau. D'accord? Et après, ça peut être un échange aussi. Voilà, vous finissez par un call to action, en fait. C'est ça qui est important. Et c'est souvent ça que je vois pas dans les Zooms réseautage. Ou alors, c'est si vous voulez me contacter, je vous laisserai me contacter. Ouais, mais pourquoi on aura envie de vous contacter? D'accord? Donc, essayez de vraiment donner envie aux gens de vous recontacter.
C'est pour ça que pour moi, la meilleure stratégie, c'est quand même le lead magnet qui est en rapport avec votre activité. Il y a quelqu'un qui l'a très bien utilisé la dernière fois qui avait offert un truc d'intelligence artificielle. Forcément, derrière, il a eu plein de personnes. Alors non, il faisait un bêta-testeur. Et il y en a eu plusieurs qui ont fait cette stratégie, qui sont venus en Zoom réseautage pour chercher des bêta-testeurs. Et à la fin, ils disent, bah, toutes les personnes qui souhaitent, alors j'ai que 10 places, mais toutes les personnes qui souhaitent faire le bêta-testing de mon programme, envoyez-moi un message. Et ben là, ils ont reçu beaucoup, beaucoup de messages. Parce qu'il y a un vrai call to action, il y a une vraie action qui est demandée à la fin, avec un cadeau souvent assez sympa. Oui, on va retravailler après sur chacune de vos activités. OK, est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à cette trame? Non, c'est tout bon pour tout le monde? OK, donc ce qui va être important aussi dans nos zooms réseautage, souvent vous passez 3 fois. D'accord? Il y a 3 salles différentes pour voir un maximum d'entrepreneurs et être en petit comité. Donc, ce qui va être important, c'est que vous ne soyez pas essoufflé à la fin parce que je l'ai déjà vu. Au bout de la troisième fois, en fait, au lieu de durer 10 minutes, on dure 30 secondes. On n'explique rien du tout. On oublie sa présentation. On oublie tout parce qu'on l'a déjà répété 2 fois. D'accord? L'objectif, c'est que vous ayez votre trame, pas forcément un script écrit parce que si vous lisez, ça se ressent. Ou alors, il faudrait l'apprendre par cœur et faire du théâtre. Et il y a des personnes qui s'en sortent très bien, mais je trouve que c'est pas forcément le plus facile pour tout le monde. L'essentiel, c'est d'avoir votre trame. Vous savez que vous devez vous présenter, vous avez votre élément déclencheur, votre activité, un résultat, la promesse, le call to action. Ok, vous respectez cette trame-là et à chaque passage, vous essayez d'être un petit peu différent. D'accord? Pour essayer en fait de trouver la meilleure manière qui vous correspond et regardez aussi, alors je sais que c'est pas forcément facile, surtout la première fois, mais quand c'est la troisième fois que vous faites, regardez les têtes des personnes en Zoom réseautage. Quand vous parlez, prenez le temps d'observer les autres et vous allez voir qu'il y a certains mots, qu'il y a certaines choses que vous allez dire, les gens vont réagir. Peut-être aussi c'est votre intonation. Si vous travaillez votre intonation, il y a des moments où les gens ils vont un peu être comme ça, et puis d'un coup, vous allez parler peut-être un peu plus fort, vous redresser, revenir vers la caméra, et bah, tout de suite, les gens, hop, vous allez les raccrocher. OK? Parce que le but, c'est, OK, c'est court 2 minutes, mais c'est aussi très long. Il y a des personnes, vous allez les perdre juste en 2 minutes, hein. Donc le but, c'est que quand vous passez, les gens, ils soient comme ça. D'accord? Ils veulent écouter ce que vous avez à dire. Est-ce que vous avez des questions? Super. Bon, on va passer du coup à la pratique. On va prendre un exemple et puis après, je vais couper l'enregistrement. Qui c'est qui veut passer, sachant qu'on est enregistré? Donc, je veux bien quelqu'un qui veut passer, qui nous explique son... Et en plus, ça lui fait de la pub en même temps, hein. Qui c'est qui est OK? Moi, moi, Denis? Allez, ouais. on t'écoute. Alors, donc, attends, je vais reprendre, voilà. Donc, Rode Denis, né le 13-3-63, il y a maintenant 61 ans. Non, je rigole. Voilà, donc je suis divorcé, j'habite en Alsace. Et l'élément déclencheur a été tout simple, c'est-à-dire que j'ai fait plein de MLM, produits. Et produits, bah, il y avait beaucoup. Alors, je respecte ceux qui le font, mais il y avait pas mal d'inconvénients. Mais moi, je suis tombé amoureux des voyages. Voilà. C'est-à-dire que je me rappellerai toujours la personne qui m'a invité, elle m'a dit, est-ce que tu aimes les produits de luxe ou les voyages? J'ai dit, les produits de luxe, moi, j'ai une montre Décathlon de mon ex qui vaut 10 euros, elle me donne l'heure. Par contre, les voyages, oui, je kiffe. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et après, je sais plus parce que j'ai rien préparé. Attends, voilà. Et promesse de vente. Alors, je ne vends rien, moi. Je promets du rêve. Je vends du rêve. Je vends du voyage. Je vends. Voilà, la liberté, etc. Et pour terminer, moi, ce que je propose, c'est de tester ma plateforme parce que j'ai une anecdote. Ce qui m'a vraiment fait démarrer dans ce business, c'est je suis parti à Tenerife 4 jours, 3 nuits avec mon fils en all inclusive pour 250 euros. Bien sûr, sans l'avion. Et on a mangé comme des. Je sais que on est arrivé le vendredi. Le samedi, j'ai passé 3 heures au petit déjeuner. Après, on s'étonne que j'ai 92 kilos et que je sois obligé de courir. Bon, enfin bref.
Voilà. Et pour ce faire, moi, ce que je vous offre, à chaque personne qui me dira juste Guest Pass, ou alors le pass, je vous donne un accès à la plateforme pour 2 nuits avec votre chérie à la Saint-Valentin l'année prochaine. C'est valable à vie. Voilà, vous pouvez tester sur 2 jours la plateforme. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Eh ben, c'était pas mal. Ça, c'était vraiment de l'improvisation parce que j'ai vraiment rien noté, rien. C'est pas grave, c'est le but. Alors, c'était pas mal. Attention, alors là, on est en préparation, donc c'est OK. Évite de dire l'élément Alors, l'élément déclencheur, ça m'a pas gêné, en fait, parce que du coup, ça montre vraiment pourquoi tu as rejoint ça. Mais juste ta promesse de vente, évitez juste de dire promesse de vente. Par contre, j'ai bien aimé le moi, je vends rien, mais je vends du rêve, je vends la liberté, je vends les voyages. Ça, c'était vraiment joli. Et en fait, c'est très puissant parce que les gens, souvent, ils s'attendent à ce que tu leur vendes quelque chose ou que tu dérives comme ça. Et là, en fait, tu es clair, moi, je vends rien, je vous propose du rêve, de la liberté des voyages. Donc ça, c'est hyper puissant. Ça, c'est un mot que tu pourrais dire un peu plus en avant. Moi, je vends rien, mais je vous vends pas du rêve. Alors, je refais. Moi, je vends rien, mais je vous propose du rêve, de la liberté de voyager. Mais qui n'aimerait pas voyager? Mais Cynthia, mais ça vient de toi. On ne Ah, vend pas un produit de gazon, mais on vend l'herbe verte. c'est ça. On ne vend pas le Ça, désherbant, mais l'herbe bien verte. Donc ça, c'est très, très bien. exactement. C'est tout Ça, à c'est fait toujours toi, une ça. phrase à vous rappeler quand... Ah Par contre, ouais. ce que j'ai bien aimé aussi, Denis, c'était que tu as donné un résultat. Tu as donné un exemple concret d'un voyage à Tenerife avec ton fils. Tu as même mis du storytelling. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on pourrait le mettre. Du storytelling avec... Alors, tu as parlé d'une montre, tu as parlé Ouais, d'avoir mais mangé. c'est vrai. euh, C'est quand j'ai démarré, c'était un appel et et le lendemain, j'ai démarré tout de suite. C'est le truc qui m'a fait kiffer, quoi. Mais c'est génial parce que c'est ton histoire et c'est pas la même histoire que tout le monde. Donc ça, c'est bien. Et tu as rajouté, ouais, les histoires. Les gens, ils aiment bien les histoires. Ouais. Donc, prenez aussi des exemples. Quand je disais résultats, c'est des exemples concrets avec une histoire qui va derrière. Ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, on a écouté que Denis, il avait mangé pendant 3 heures au petit déjeuner. Bah, mine de rien, c'est ça qui va rester un petit peu dans la tête des gens. C'est Et j'ai vraiment tout picolé. l'histoire. Tous les Et à la vigésiques. fin, ce qui était bien, Denis, bah, c'est ton call to action. Tu l'as très bien fait, du coup. Tout de suite, tu offres quelque chose à la fin. T'as mis ton mot en plus. Dites-moi guest pass en privé. Donc, c'était plutôt pas mal. Alors, on n'a pas chronométré, donc je sais pas si ça faisait 2 minutes, mais on devait être sur le timing. Donc, franchement, c'était plutôt pas mal. Tu as bien respecté tous les éléments. Et du coup, ça donne forcément envie d'en savoir plus et au moins d'aller chercher notre cadeau. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut passer? Ou est-ce que je coupe Ah, l'enregistrement? Ah, non, c'est Alexandre, bon. il veut. Je vais Dis voir. donc, alors attendez, avant qu'Alexandre passe, moi je veux pas dire, mais il y a que des hommes qui sont courageux ce matin. C'est pas normal ça, hein. Moi, la prochaine fois, je veux des femmes, hein. Allez, Alexandre, on t'écoute. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, j'ai 25 ans. Alors, moi, je suis coach forme et bien-être. J'ai connu le concept, du coup, il y a 5 ans en arrière, en remettant en forme. Je faisais plus de 80 kilos pour 1,76 m. J'étais énormément fatigué, j'avais pas beaucoup de muscles, beaucoup de masse graisseuse. Et du coup, bah, je voulais me remettre en forme. Du coup, bah, j'ai fait une évaluation de bien-être dans un club de nutrition. Et du coup, j'ai vu tout de suite que j'étais en mauvaise santé. J'étais pas trop bien dans ma peau. Du coup, j'ai décidé de lancer mon programme. J'ai perdu plus de 20 kilos. J'ai repris 8 kilos de masse musculaire. Et derrière, du coup, j'ai décidé à mon tour d'aider aussi des personnes. Alors, actuellement, c'est pareil. Je ne vois rien. Je propose juste des résultats et surtout de se remettre en forme et derrière, avoir une bonne énergie jusqu'à la fin de ses jours. Et pour ça, bah, en fait, j'offre gratuitement le bilan corporel, normalement qui est payant, qui coûte 60 euros chez une nutritionniste ou une diététicienne. Moi, je fais ça gratuitement. Et pas mal aussi, hein? Merci. Hein? J'ai C'était pris. vraiment bien. T'as vu, Denis, j'ai pris la même chose que toi. Non, c'était vraiment bien. On a du coup tout. En plus, tu as raconté un petit peu ton histoire. Tu aurais pu peut-être en rajouter un peu plus sur ton histoire, du coup. Ouais, ouais, Peut-être après, J'ai pas d'accord. entendu qu'est-ce qu'il offre à la fin. un Un bilan bilan. bien-être. Ouais. Puis Ah ouais, normalement, ben je moi je veux le faire. fais. Puis Moi je veux le normalement, je faire. fais. Tu veux le faire? Ouais.
Si, Alors, Ouais, tu pas de envoies un souci. message privé, Alexandre, Ouais, voilà. tu m'envoies un message alors, pas de Et problème. c'était super bien Ouais. qu'il a Bah, dit en surtout, c'est plus que ça important de valait le dire. 60 euros, ouais. Ouais, normalement, en fait, je suis une nutritionniste, une diététicienne, mais en fait, il Mhm. faut compter 60 € pour faire les balles. Et moi, je fais ça gratuitement, en fait. Super. C'est important. Et aussi, ça pareil, ce que j'aurais dit, mais moi, après, c'est en train un peu à mélanger les choses. Pour les séances de sport, bah, c'est gratuit, en fait. Normalement, beaucoup de personnes me font payer. Et moi, je les fais gratuitement. Ouais, ça, c'est dommage que tu n'en aies pas parlé. Tu aurais pu Ouais, en mettre dans ton storytelling le fait que tu sois passionné de sport, t'offres aussi ouais, dans un groupe privé ouais. des séances de sport. Tu vois, tu C'est pourrais ça. Mais sur le coup, l'ajouter, ça. il y a tellement de choses que qu'on envie de dire, mais. Ben, c'est pour ça que Bah, c'est aussi le but de s'entraîner et de mais voir oui, qu'est-ce qui est important mais euh, oui. sur les choses. Mais je franchement, pense que ça, c'est vraiment important de pouvoir Ouais, mettre en avant. c'est Après, à force forcément, de il y a plein faire de que choses, hein. tu, c'est à force de le faire que tu vas être bon, hein. ouais, c'est ça. Bah, Oui, après, et puis de bah, tester C'est aussi votre bidon qui veut idée. aider, mais on va appeler parce que Christian, je pense pas. Ah, il y a eu un petit souci de micro. Ce qui est important aussi, c'est quand vous allez faire plusieurs zooms réseautage, voir un petit peu qu'est-ce qui a fait que les gens vous ont contacté derrière. Par exemple, tu mm, peux faire un test, Alexandre. Des fois, tu en parles du sport et des fois, tu n'en parles pas. Et tu vois un petit peu lequel emmène plus de résultats aussi. Voir si c'est ouais, important de le dire ou ouais. pas. C'est C'est ça grave. aussi, se tester des stratégies. C'est pas faire toujours la même chose, le faire un petit peu différemment et voir en fait qu'est-ce qui amène vraiment des résultats. Et c'est là où tu vas voir si ton truc de sport, c'est vraiment important de le dire ou si en Ouais, fait les gens, ils en ont pas besoin parce que il y a aussi le fait que vous donnez beaucoup d'infos en 2 minutes et les gens vont récupérer que 10%. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut Et qu'ils alors, et récupèrent? Cynthia, et d'après toi, les 10%, vaut mieux les mettre à la fin, au début ou au milieu? Ben, en fait, il faudrait en mettre un petit peu de partout. Il faudrait mettre dans votre présentation, il faudrait mettre un petit élément qui accroche ou dans l'élément déclencheur. En fait, c'est pour ça qu'ils sont ici. Là, il y a les résultats qui sont là, en fait. Et à la fin, il y a le call to action. En fait, les trois choses les plus importantes, c'est votre élément déclencheur qu'on va mettre au début, du coup. Le résultat, parce que c'est ça que les gens ils veulent, hein, ils veulent du résultat. Et après, ce que vous offrez. D'accord? C'est pour ça que les trois choses sont au début, au milieu, à la Et fin. Cynthia, si tu analyses chez Alexandre l'élément déclencheur, c'était quoi? Là, qui voulait perdre du poids? C'est qu'il a été dans faire un bilan, c'est ça? Hein. Ouais. Ouais, ouais, il l'a dit, Et ouais. attends, moi, je me rappelle plus, moi, j'ai mis quoi? J'ai dit quoi, moi? Que tu avais rencontré quelqu'un et que tu as été présent et que tu es allé tout de suite dans un Ah hôtel. non, non, l'élément déclencheur qui m'a vraiment fait, c'est l'histoire de Tenerife. Ah oui, voilà, c'est ton histoire de Mm. Tenerife. Voilà. Ouais, ok. C'est ça qui est important, c'est de... Et en fait, du coup, Alexandre, ce qui est super intéressant dans son élément déclencheur, c'est que son élément déclencheur, c'est son call to action. Et donc là, c'était aussi super puissant, du coup, parce qu'on retrouve l'élément déclencheur avec le call to action. Et c'est ce qui lui a permis de perdre 20 kilos quand même. Hein. Donc, Ouais, ouais. c'est vraiment tout lié. Donc, c'est top. Donc, je vais arrêter juste l'enregistrement et puis comme ça, on va pouvoir continuer avec des personnes un peu plus timides et on va essayer de faire une ou deux salles après en répartition. Donc, je vais finir juste à la fin parce que je vais diffuser cette vidéo du coup sur YouTube où là, on Ouais, est en coworking préparation de Zoom réseautage parce que demain, on en fait un vrai où là, il y aura à peu près 60 personnes qui vont venir présenter leur activité. Donc, si vous aussi, vous voulez se joindre à nous, donc soit dans des coworking pour préparer du coup votre pitch, soit venir directement en Zoom réseautage, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Merci à tous. Et est-ce que, du coup, petite dernière question pour toutes les personnes qui sont là, vous pouvez ouvrir vos micros. Dites-moi un petit peu, pour les personnes qui ont déjà fait des réseautages, comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez content? Est-ce que vous allez revenir? J'imagine que oui, mais bon. Dites-moi un petit peu, mettez-moi un petit peu le feu pour donner envie aux autres de venir présenter aussi leur activité pendant leur Zoom réseautage. Je vous écoute. Oui, c'est trop génial yes, de c'est rencontrer top. aussi d'autres personnes et c'est vraiment top. Hein. Ouais, c'est super. C'est un très, très bon exercice. Merci Sylvie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un petit mot? Élodie? Ouais. Oui, oui, c'est vraiment des réseautages en toute bienveillance. Donc, on rencontre d'autres personnes et c'est vraiment top. Et moi, du coup, j'assiste à tous les réseautages maintenant. Yes, super. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot? Alexandre?
Ouais, bah moi j'ai rencontré du coup plein de personnes géniales pendant ces réseautages. Et d'ailleurs, on a gardé vraiment contact ensemble. Et puis d'ailleurs, bah, ça a créé des liens. Et vraiment, c'est juste, bah, c'est génial en fait. Au top. Est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot? Cynthia, est-ce que Oui, tu veux nous dire un c'est petit mot? Oui, je oui, l'ai c'est vu. vrai. C'est vraiment une façon de se faire connaître. Effectivement, on rencontre plein de gens. Comme disait Elodie, vraiment de la bienveillance. On peut parler sincèrement de ce qu'on fait. On a des retours. Donc, moi, j'ai vraiment aimé. J'étais un peu frileuse sur le premier parce que je me suis dit, oh, je suis pas sûre de réussir. En fait, ça se fait vraiment facilement. Il faut parler avec le cœur parce qu'il n'y a que ça qui parle aux gens. Et puis du coup, bah, je me suis réinscrite pour les autres. Et puis, j'arrêterai pas. Je suis désolée, Cynthia, tu vas me voir, quoi. Mais c'est trop Et bien les moi, premiers réseautages, faut venir. si je peux me permettre, moi je Merci. trouve que c'est une super idée parce que c'est une histoire gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, un, on parle de ce qu'on aime, et puis à travers tous les exemples, ben, on peut être intéressé par d'autres activités. Complètement. Merci à tous. Et puis, hâte de vous retrouver dans les prochains réseautages. Yeah.